première vidéo. Donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, que ça fait très longtemps que j'ai envie de créer ma chaîne sur YouTube et aujourd'hui j'ai enfin décidé de franchir le cap. Donc je me passionne pour tout ce qui est beauté, maquillage, astuces en général pour la vie quotidienne. Et donc voilà, j'espère vraiment que je pourrai partager tous ces petits conseils et ces petites astuces avec vous et que ça va vous plaire. J'ai utilisé ma nouvelle palette Naked on the Run, donc je l'utilise assez régulièrement. Mais bien sûr vous pouvez utiliser des fards de la même carnation que ceux que j'ai utilisés dans d'autres. Elle est comme ça, donc il y a 5 fards à paupières, un highlighter qui se trouve ici et que j'ai choisi aujourd'hui donc d'utiliser en tant que fard pour la paupière. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc me revoilà, je me suis fait un petit kiki sur la tête pour éviter d'avoir les cheveux dans les yeux et c'est parti pour le tuto make-up. Premièrement, je vais appliquer une base, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que ça empêche vraiment les fards de couler et de faire une paupière totalement unie. Moi pour ma part c'est la base ELF, donc c'est la toute simple à 1 €. Elle est assez efficace et puis pour 1 € on ne peut pas en priver. J'ai une petite astuce pour vous les filles, si jamais vous n'avez pas de base, vous pouvez toujours prendre un anti-cerne. L'anti-cerne on l'utilise pour les cernes comme son nom l'indique ou pour camoufler les petites imperfections. Mais il va vraiment venir unifier la paupière et donc éviter toutes les petites imperfections, les petites rougeurs et les petites ridules qu'on pourrait avoir. Si jamais je regarde par là, c'est que j'ai mon miroir. J'applique donc ma base sur toute ma paupière mobile. Je fais attention de bien en appliquer aussi assez haut et ensuite donc j'en applique sur l'autre paupière. Une fois que ça c'est fait, je vais venir commencer par prélever le premier fard. Donc ça va être un fard super naturel, c'est celui-là de la palette. Il peut servir d'highlighter mais moi aujourd'hui je m'en sers sur toute la paupière mobile pour venir unifier. Il est vraiment beige tout simple avec vraiment des micro-nattes. En ce qui concerne les pinceaux, je vais utiliser des pinceaux de la marque Zero Queen. Donc ce sont des pinceaux qui sont très efficaces et qui coûtent pas cher du tout. Allez faire un tour sur leur site, franchement ils sont géniaux. Ils perdent pas leur poil, et même après plusieurs lavages, parce que je les lave régulièrement. Je prélève de la matière. Les fards Urban Decay sont vraiment très poudreux je trouve et ils font énormément de chutes, donc c'est pour ça que j'ai vraiment rien appliqué pour l'instant sur mon teint. Je tapote toujours un petit peu pour éviter donc les chutes et je l'applique sur toute ma paupière mobile. Très subtil, c'est juste une fois de plus pour venir unifier la paupière et préparer pour les fards qu'on va appliquer par la suite. Je vais venir commencer par travailler mon creux, donc toujours avec un pinceau de la marque Zero Queen. Donc cette fois-ci c'est un pinceau qui est fluffy, donc c'est un pinceau estompeur qui va être parfait pour venir commencer à utiliser des fards dans le creux. Ce sont des fards mat qu'il faut utiliser. Donc moi là j'ai choisi d'utiliser le deuxième ici, donc il est super clair, c'est un taupe mais ça va vraiment venir servir de première couche afin de rendre le regard plus profond. Je l'applique de cette façon, donc j'essaye de bien rester dans le creux et de pas trop remonter parce qu'après ça va faire des démarcations et l'œil au beurre noir, donc ce serait pas très joli comme ça pour venir commencer à travailler dans ce creux de paupière. Ça donne pour le moment, c'est très subtil, très naturel. Je vais venir rajouter de ce fard-ci, donc c'est un fard un petit peu rose gold. Il est vraiment sublime ce fard, entre le rose et le marron, avec vraiment des dorés. Je l'adore. Je tapote et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile, mais en faisant attention de ne pas revenir vraiment vers le coin interne. En tapotant légèrement pour éviter les chutes toujours. Je vais venir retravailler un petit peu plus mon creux de paupière. Donc cette fois-ci, je vais utiliser le deuxième fard mat qui se trouve ici. Donc c'est le quatrième fard à paupières de la palette, excusez-moi.
je tapote et je viens en appliquer dans le creux de cette façon. Finir le maquillage en rajoutant un petit peu de la couleur ici, donc la plus claire, vraiment dans le coin interne pour venir attraper la lumière et faire un point lumière. Et donc j'en prélève avec un tout petit pinceau, toujours de la marque Zero Queen. Je viens l'appliquer uniquement donc dans le coin interne comme je vous le disais et je repousse légèrement. Je fais pareil de l'autre côté. Ça donne au niveau des yeux. Je vais venir donner un petit coup de propre avec toujours mon même pinceau estompeur, donc que je tapote un peu pour éviter qu'il y ait de la matière encore marronnée dessus. Donc je tapote et je vais venir utiliser le même fard sous l'arcade sourcilière, donc pour éviter donc que mes fards remontent trop haut et pour venir donner un petit coup de propre sous le sourcil. Je fais pareil de l'autre côté, toujours, on a deux yeux. Voilà ce que ça donne. Je vais venir ensuite uniquement brosser mes sourcils. Si vous voulez les travailler, vous pouvez le faire. Moi c'est vrai que c'est très rare quand je les travaille. Aujourd'hui je vais venir uniquement juste les brosser donc. Soit en place et qui tiennent toute la journée comme ça. Je vais appliquer bien évidemment l'essentiel, le mascara et d'abord donc je vais recourber mes cils donc avec un recourbe-cils de la marque Kiko. Je vais venir recourber mes cils tout simplement comme tout le monde sait le faire et je vais appliquer du mascara par la suite. Le mascara que j'utilise c'est le fil à fil de Maybelline. Je trouve vraiment qu'il fait des jolis cils, qu'il les épaissit et qu'il les noircit mais sans faire vraiment des paquets. Donc je l'aime beaucoup. Donc vous pouvez aussi le trouver sous le nom de One by One. Donc c'est la version anglaise mais sachez que c'est le même mascara. Je l'applique sur donc mes cils. Légèrement en bas. Si vous avez l'habitude d'appliquer de l'eyeliner, vous pouvez le faire, mais moi c'est vrai que je préfère garder ce maquillage frais et léger. Voilà les filles, c'est le résultat final. Je vous laisse tout de suite avec la petite conclusion de ma vidéo. C'était ma propre version d'un tuto frais et léger dans les tons nude pour la vie de tous les jours. J'espère que ça vous a plu. Dites-le. Dites-moi aussi si vous avez des suggestions de vidéos. N'hésitez pas à me dire tout ça en barre d'infos. Je suis ouverte à toute proposition de vidéo. Si ça vous intéresse, je vous propose peut-être de faire une prochaine vidéo sur un tuto maquillage, donc toujours dans les tons légers, mais cette fois-ci pour le printemps avec quelques touches de couleur. Tout ça en commentaire, j'attends vos commentaires. J'étais super contente de filmer aujourd'hui pour la première fois et j'espère que cette aventure YouTube va continuer pendant longtemps. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis donc à ma prochaine vidéo. Bisous les filles, ciao ciao.